Ok, elle a dit bonjour. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es ici? Quel est le motif qui vous a pour cela vous êtes ici? D'accord. Merci. Je m'appelle Saïdou Nyanando. Je viens du Bénin. Je suis le directeur de REDERC ONG, entendez Réseau de développement des réserves naturelles communautaires. Je suis ici grâce à l'initiative Équateur. L'initiative Équateur qui a fait tout possible pour découvrir les compétences cachées. Et grâce à cette initiative, je suis invité ici pour le COP 11. Merci. So he said that thank you very much. I'm also happy to be here, and my name is Saidu. I am the director of Redirect ONG, and actually I'm invited by Equator Initiative, and it's an initiative that does all its best to show and promote the hidden capacities in Africa and everywhere else. Tell us about the specific activities that you undertake and what is the mission of the organization. Help us understand that. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la mission de votre organisation et quelles sont les activités que vous faites? D'accord. Oui, merci. Notre ONG a une double mission. On fait les activités de sensibilisation et les activités directes. En dehors de ça, il y a la valorisation de la médecine traditionnelle. Et en profondeur, les activités que nous réalisons, il y a l'éducation environnementale avec les enfants. Il y a la promotion de la médecine traditionnelle avec les guérisseurs traditionnels. Et le recyclage des objets non biodégradables avec les femmes et le maraîchage. Okay, so our mission is a double mission. So our activities including the sensitization of the population, and also we have promoting the traditional healing throughout the promotion of the traditional healers, and also we work on recycling and also work on the education, environmental education with women and the children, and also we. As I said, we do recycling and we try to educate women on the issues of climate change. When you undertake all these activities, how challenging is it for you to work with extremely limited resources? Elle a dit, quand vous faites ces activités, quels sont vos problèmes qui vous en face en travaillant avec les... parce que vous n'avez pas beaucoup de limites, c'est-à-dire vous n'avez pas de choses avec qui vous travaillez, c'est-à-dire vous êtes limité de ressources. Oui. Oui, bon, nous sommes limités. Limité, c'est par rapport aux moyens. Ça, si nous sommes limités, c'est par rapport aux moyens. Mais s'il s'agit de la population, du groupe cible, tout est disponible. Si je parle des moyens, par exemple, maintenant, j'ai vu aussi les gens présenter des produits en médecine traditionnelle, bien aménagés, avec des emballages bien faits et tout est sûr, quoi. Le preneur il prend ça sans problème. Tandis que chez nous, c'est encore le produit fraîchement sorti et personne n'a confiance. Et ça me fait beaucoup mal. Parce qu'on est nombreux, on a beaucoup de guérisseurs traditionnels et qui font tout, presque. Yeah, when you were talking about materialistic things, yes, we are limited, but we have a lot of human resources. Unfortunately, when we're talking about the traditional medicine, we have a lot of traditional healers, and we trust them. But the problem is we still have issues how to make the connection between what they do and the population. So there is a lack of trust, but we trust them. We try to promote their work. So that brings me to my final question. Tell us, when you talk about these things,
and we try to introduce new and different ways to adapt to the changing biodiversity, the changing climate. What is the level of acceptability, among the communities? Ça va, c'est la dernière question. Donc, tu as dit tout ça. Donc, quelles sont vos idées pour essayer d'éduquer les gens, surtout du problème du changement climatique et la préservation de la biodiversité? Donc, quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous voulez faire ou bien éduquer la communauté à ce problème? Merci. Ça doit être un peu vaste. Chez nous, particulièrement au Bénin, bon, les gens, on parle du changement climatique, on a bien sûr les effets directs, mais d'où ça vient, comment c'est venu, qu'est-ce qu'il faut faire, encore nos parents se posent des questions. Et nous qui avions un peu compris, nous qui avons été un peu à l'école, on a compris et à travers des sensibilisations, les sketchs, les théâtres, nous sommes arrivés à au moins amener à la prise de conscience à un petit nombre pour le moment. Pourquoi? Parce que pour eux, ils vont penser que s'il y a tous ces changements par rapport à nos cultures, par rapport aux pluies, par rapport à toutes choses, ils pensent que c'est parce qu'il y a tel sorcier dans ce village qui fait ça. C'est parce qu'il y a les fétiches qu'on ne considère plus qu'il y a ça. Et nous, on est arrivé à travers d'un théâtre à les faire comprendre que c'est le contraire. Et la pièce est disponible. Et effectivement, parce que la pièce parlait d'un enfant né avec les dents qu'ils ont tué, que c'est grâce à cause de cet enfant-là qu'il ne pleut pas. Mais nous, on a montré de A à Z que c'était le contraire dans le sketch. C'est une scène. Et ça a vraiment marché. Et les gens ont compris. Yeah, your question is a little bit broad, and my response will be a little bit broad because tackling this issue of climate change is still new. And he said, yes, definitely we have the problem of the climate change, and it affects us directly. The problem is where it comes from, how it comes there, how we got it is something that our ancestors are still having challenges to know, and this is our challenge, how to make this gap between the generations, being closer. And he said we have some activities that we have been doing in our association to try to make people sensitize people about this problem. The first, he said, through education, and the second thing he said through theater. So he was talking about the theater and how it's really one of the best ways to convey this message about the climate change, and it helps the younger generation, and also it helps the parents to understand that the climate change is really a problem, through the theater. So he said the best way is through theater.